Grandir avec un personnage principal, croyez-moi, c'est fascinant. On a tous grandi avec un personnage principal, mais c'est souvent les personnages secondaires qui retiennent le plus notre attention. Et justement, aujourd'hui, vu que exceptionnellement on est le 8 mars, je me suis dit, autant parler d'un personnage secondaire féminin pour une fois. D'autant plus que j'avais parlé de Sakura, que je vous avais réservé dans ma vidéo sur les femmes dans le manga. Et j'avais aussi parlé de Serena, dont aujourd'hui je n'ai consacré aucune vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Allons-y! D'ailleurs, en parlant de ma vidéo sur Sakura, faudrait que je pense à améliorer la miniature. Ah, c'est beaucoup mieux. Là, ça la rend un peu plus justice. Là, c'est bon, je suis d'accord. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est RedSatyr et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, on a parlé de Pokémon trop souvent en négatif. Voilà. Enfin, en négatif. C'est relatif, bien sûr, mais jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une vidéo qui penche un peu plus sur le positif au travers de Pokémon. Il faut dire en même temps, c'est tout à fait normal. L'anime a autant déçu qu'il m'a satisfait, mais c'est vrai que j'ai plus parlé des déceptions que je n'ai parlé de ce qui a vraiment fait la force de l'anime de manière générale. Et évidemment, les jeux vidéo, c'était du tout rien, j'ai souvent été satisfait, voire même des fois, j'ai connu mes petites déceptions, mais c'était souvent des petites déceptions comparées à l'anime où... Ouais, il y avait des raisons d'être déçu, hein, la question se posait même pas. Quand je parlais souvent de qualité de la part de Pokémon, je mentionnais très souvent l'anime, en tout cas la saison 17, 18 et 19 qui sont Pokémon XYZ. Beaucoup de gens n'ont certainement pas connu cette génération, sûrement parce qu'ils sont trop jeunes et donc du coup ils ont été obligés de découvrir les versions soleil et nuit, ou alors d'autres sont beaucoup trop vieux, du coup ils ont été obligés de grandir avec les premières saisons de Advance jusqu'à la version les vainqueurs de la Ligue de Sinnoh, quoi, ils se sont arrêtés là parce que ça commençait à devenir patchat. Et moi, je fais pratiquement partie de cette génération post-4ème génération où j'ai découvert Pokémon à partir de la 4ème génération et j'ai commencé à m'approfondir sur le sujet à partir de la 5ème génération. Mais c'est vraiment à partir de la 6ème génération où Pokémon et moi, on a commencé à développer un amour fou. Et faut dire ça, c'est tout à fait normal. La saison 17, déjà, nous proposait quelque chose qui avait l'air flambant neuf et nouveau. Sauf pour la Team Rocket, évidemment, depuis le temps qu'on rêve de les voir dégager, ceux-là. Mais vraiment, les deux premiers épisodes envoyaient plein la gueule. Les combats étaient fluides, dynamiques et surtout bien faits. Et ça fait du bien pour du Pokémon d'avoir enfin des combats super fluides et bien faits. Ensuite, on a affaire à des personnages très attachants en la personne de Lem et de Clem qui rejoignent l'aventure. Bon, toujours avec une Team Rocket inutile, mais vas-y, ça c'est un autre détail. Ajoute à ça un petit grenouille qui s'incruste un petit peu dans la voiture et qui promet... mais genre promet énormément, c'est même au-delà de nos attentes. Avec tout ça, on aurait pu se dire que ça aurait été suffisant. Sauf que bon, les gars, vous connaissez le sujet de la vidéo, c'est pas pour rien qu'on s'attarde sur Serena. Serena est tout simplement la Pokégirl la plus attachante de toutes les Pokégirls que l'on a eu dans l'anime entier de... quoi, 1400 épisodes, un truc comme ça, ça a duré combien de temps? Et pour ceux qui se poseraient la question, non. Pokémon n'est absolument pas l'anime, enfin la série la plus longue du monde. Il y a eu beaucoup plus long. Ouais, on a affaire à des dégénérés mentaux qui savent jamais s'arrêter. Mais du coup, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que c'est Serena la personnage la plus intéressante? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être Aurore, Ondine, Flora ou Barbara et Nefi? Voire Lily ou Chloé ou je ne sais qui d'autre encore. D'ailleurs... Pokémon des voyages, on parlera un jour de cette série, promis. De toute façon, les gars, vous l'aurez bien vu, on va voir le cas Serena dans le long de la vidéo et on va surtout voir pourquoi est-ce que elle doit être shippée avec Sacha. Parce que oui, il y a des gens qui se posent encore la question de savoir putain, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas shipper avec Ondine ou Aurore? C'était les deux seuls dignes pour Sacha. Sauf que vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples que ce que l'on prétend. Numéro 1, la beauté du personnage. En général, quand on regarde une femme, on regarde si elle est belle ou pas. Si elle est pas belle, bon, on peut s'attacher à une personnage féminine moche. Juste, Voilà, c'est pas la même chose non plus, surtout quand c'est une héroïne principale. Dit comme ça, je sais que ça peut paraître hyper malsain, mais croyez-moi les gars, si une femme est belle,
dans une fiction en tout cas, facile qu'on puisse s'attacher à elle. Pour d'autres raisons que c'est nichon, bien évidemment. Il faut savoir que Serena a eu une transformation physique durant le long de l'animé. Et il faut savoir que d'un côté ou de l'autre, Serena a un physique très attachant et qui nous donne vraiment envie de s'attacher à elle. Elle a les cheveux, oui, bon, je dirais pas non plus mal coiffés, mais c'est vrai que sa première version, à savoir mode cheveux longs, ouais, c'est pas sa version qui lui convient le mieux. Surtout que quand je vois ses cheveux descendre jusqu'au bas comme ça, j'ai l'impression d'avoir affaire aux Zeldiveltal, sans vouloir l'offenser évidemment. Et vous me direz que bah, c'est tout à fait normal, vu que Serena est habillée en rouge, contrairement à Kalem qui est habillée en bleu. Et je parle des avatars masculins et féminins des jeux quoi. Et ce à quoi je vous répondrai, oui, c'est tout à fait normal, me direz-vous, tout à fait logique de lui rendre ses cheveux comme ça, même si je trouve que ça empathie énormément sur le reste de son physique. Parce qu'elle a un chapeau plutôt beau, hein, même si j'aurais préféré qu'elle mette l'autre version, je suis d'accord avec sa mère, mais bon, vu que bah, l'anime entier repose sur le fait que Serena doit être en totale contradiction avec ce que dit sa mère, moi ça m'a pas trop dérangé non plus, et c'est vrai que ce chapeau en rose c'est joli, même si ça casse un peu la couleur, mais bon, le rouge bordeaux ça aurait encore plus cassé la couleur, avec sa jupe plissée qui... bah, je trouve que ça lui va plutôt bien. Ajoutons à ça un décolleté en noir avec des plis blancs. Bah ouais, ça joue parfaitement à sa faveur. Ajoutons aussi à ça des Converse noirs qui vont avec ses chaussettes montantes. Non, ce n'est pas débat. Ça, c'est débat. À partir du moment où tu as des accroches pour accrocher à ton... Voilà, on appelle ça débat. Mais quand tu n'en viens pas à ce niveau-là, bah t'appelles ça des chaussettes montantes. Voilà, je rajoute la petite anecdote comme ça. Ça, c'était pour le style vestimentaire et capillaire. Mais en ce qui concerne le reste, surtout son visage... bah, elle est super jolie, de magnifiques yeux bleus, avec un beau sourire et tout ça. Ouais, c'est l'archétype de la jolie fille ultra charmante. Et quand on part ensuite dans son évolution, à savoir une Serena plus adulte, si on peut dire, bon déjà, son chapeau est un peu plus en forme de montagne. Elle y a ajouté à ça une petite veste rouge pour y garder cette petite nuance de rouge. Et quant au rose, elle s'est accordée à sa robe tout entière, qui est bah, juste magnifique. Il n'y a peut-être pas les plis au niveau jupe, mais ça lui va super bien. La seule chose qu'elle a gardée du reste de sa tenue, bah, c'est ses chaussettes montantes et... bah, ça me dérange pas complètement. Hein. Capillairement parlant, bah déjà, je la trouve beaucoup plus belle. Les cheveux courts comme ça lui va mais tellement mieux les gars, vous imaginez pas à quel point ça lui rajoute du charme absolument incroyable. Bref... voilà, moi je kiffe Serena quand elle est comme ça et ça montre que même physiquement parlant, elle a évolué. Juste même dommage que ce soit la seule personnage qui physiquement évolue comparé aux autres. Et encore Sacha lui, bon ok il évolue physiquement mais juste au niveau vestimentaire, pas au niveau... bah si au niveau physique il a quand même un peu évolué, hein. En 17 saisons ça va. Et comment bien sûr ne pas parler de ce fameux ruban bleu. En fait j'ai eu l'impression que Serena elle a fait un mélange des couleurs de XY, à savoir le rouge et le bleu. Juste elle a rajouté sa petite nuance de bleu et en plus le ruban qui va avec ses yeux, en plus offert par Sacha. Ouais bah que voulez-vous, elle y a ajouté de la romance et c'est fadard de se dire que Sacha est 10 voire même 20 fois plus romantique que tous ces gars qui me regardent dans la vidéo. Combien est-ce que vous avez d'ex messieurs? Bah merci les gars, imiter Sacha c'est un exemple à prendre. Hein. Pourquoi est-ce que je parle du physique de la personnage principale? Parce que quand tu regardes un personnage principal, surtout féminin, tu sauras forcément focaliser sur le physique en premier. Et d'ailleurs c'est comme ça que ça marche quand tu rencontres une personne dans la vraie vie. Tu regardes d'abord son physique pour ensuite juger un petit peu la personne. Ok c'est un peu triste, mais bon sachez que même en entretien d'embauche on fait ça. Il y en a même certains qui se font discriminer pour ça, mais bon que voulez-vous? On vit dans une société les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Bien, maintenant nous connaissons le physique de Serena, mais c'est quoi juste sa personnalité? Bah déjà, lorsqu'on rencontre Serena pour la toute première fois, bon d'ailleurs, si vous vous souvenez plus du tout de l'anime XYZ, je conçois que regarder 3 saisons de 49 épisodes, ça peut faire beaucoup. Donc je vous suggère cette chaîne YouTube qui ressasse les résumés de toutes les saisons de Pokémon depuis plus de 2 ans. Et il n'a même pas encore fini le bourg, je sais pas du tout où est-ce qu'il a trouvé la foi de pouvoir nous résumer je ne sais combien d'épisodes en quelques vidéos, mais je l'applaudis pour ça et franchement bravo. Allez me voir ces résumés sur XYZ, ils sont très bien fournis. Bon déjà, lorsque l'on rencontre Serena pour la toute première fois, bah, on se rend compte que la meuf, bah, elle a l'air très désagréable. En même temps, se faire réveiller par un pince rouge, tu m'étonnes qu'elle soit un petit peu enragée au milieu de tout ça. Et tu m'étonnes après qu'elle soit rêve que sa mère la fasse chevaucher des rhinocordes alors qu'elle déteste tout ça. Hein. Là, tu vois ça, tu te dis, putain, si on vous la supporte tout le long de la série, je sais pas si on sera capable de tenir. Mais, il y a un petit détail qui vient faire tic. Lorsque Serena tombe
comme de par hasard, sur l'émission de journalisme qui parle de Sacha au sommet de la tour prismatique, là d'un coup sa personnalité change un peu. On voit que c'est une personne très empathique de ce qui se passe, alors que, bon déjà au début elle savait pas du tout que c'était Sacha, mais voilà, voir un gars tomber au sommet de la tour prismatique pour sauver son Pikachu qui est en train de tomber, ouais bon, forcément ça fait flipper tout le monde, surtout qu'on sait même pas combien mesure la tour prismatique dans la vraie vie. Ah ouais, effectivement, ça fait très haut, hein. Mais c'est vrai que quand on voit que Serena reconnaît Sacha direct, on remarque une toute autre personnalité. On voit qu'elle est un peu plus gentillette, un peu plus souriante et... ouais, elle a l'air d'une enfant. Une enfant qui a l'air enthousiaste de enfin retrouver un ami qu'elle n'a plus vu depuis... on sait combien d'années, mais bon, de toute façon, Pokémon n'ont pas la notion d'années, semblerait-il, parce que Sacha a toujours 10 ans, même après 17 putains de saisons de 49 épisodes. Il semblerait que Game Freak et Nintendo ont appliqué ça scénaristiquement à Serena, et effectivement, ça marche. Je trouve qu'on s'attache beaucoup plus à elle quand elle est à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, bon, heureusement que ça a duré à peine 2 épisodes, parce que sinon, ouais, on en pourrait déjà plus. Mais après, c'est vrai que si on regarde ces personnages, à l'instar des autres personnages tels que Ondine, Aurore et Flora, elle est complètement différente de ces dernières. Là où les autres... après, j'avoue, j'ai pas grand chose à dire sur les autres, mais je sais que Ondine, bon déjà, c'est une rageuse. En même temps, bon, tu te fais cramer ton vélo, voilà, tu m'étonnes que t'as la rage et que tu sois nerveuse tout le temps et que tu aies envie de lui foutre des baffes tout le long de la série. Flora a une personnalité très archétype et stéréotypée au point que je n'arrive pas du tout à m'identifier à elle sur aucun niveau. À 2-3 détails près, bien sûr, mais bon, soit elle fait la pleurnicharde à un certain moment lorsqu'elle perd un concours Pokémon, soit... ouais, ce que je viens de vous dire. Hein. Et comme Aurore est un copier-coller un peu plus sexy de Flora, ouais, il n'y a pas grand-chose à développer de plus. Et évidemment, je n'ai pas abordé Iris depuis le début de la vidéo, mais bon, il y a rien à dire sur elle. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque Serena apprend que Sacha est sur Kalos et qu'elle a envie de le retrouver, on s'attache directement à elle. Et puis surtout, on se demande si elle va enfin la rencontrer, ce qui va se passer quand ils vont enfin se rencontrer, qu'est-ce qu'ils ont à se dire, pourquoi est-ce qu'ils se connaissent depuis si longtemps. Bref, on se pose plusieurs questions, dont seule Serena a la réponse. Et puis surtout aussi, son choix de Fennec. Bon, après, j'ai pas grand-chose à dire non plus, je pense que si elle aurait choisi Marisson, ça aurait été à peu près la même chose. Mais bon, vu que la couleur rouge leur correspond, ils vont très bien entre eux. Ouais, ça me paraissait logique de choisir Fennec et non pas Marisson, sachant que Sacha a déjà Grenousse. Ouais, donc Grenousse aurait fait tâche à côté de Serena, sachez. Seulement, il y a un petit détail que l'on remarque. Serena a rejoint Sacha et le Poké Group. Très bien, voilà, c'est même ce qui semblait tout à fait logique. Seulement, le gros problème, c'est que on n'a pas l'impression que sa personnalité aille plus loin. Ok, elle voulait retrouver Sacha parce qu'ils se connaissaient depuis tout petit. Et surtout aussi, elle voulait lui rendre un mouchoir qu'il avait perdu et qu'il lui avait donné pour la soigner. Ce qui est un choix affectif très bien. Je me demande pourquoi est-ce que personne ne fait ça pour moi. Après, qu'est-ce que j'ai donné aux autres? Ça, c'est une bonne question aussi. Et même si on sent un peu de nouveauté comparé aux autres Pokégirls, Serena, j'ai pas l'impression que ça aille plus loin. Ok, c'est une fille gentille, souriante et qui se plaint plus trop que depuis qu'elle a quitté sa maison. Mais malgré tout, j'ai pas l'impression que sa personnalité évolue un peu plus. Et d'ailleurs, je pense que même les scénaristes de Game Freak et Nintendo l'ont parfaitement remarqué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont décidé de lui rajouter une intrigue spécialement pour elle qui tourne autour des salons Pokémon. Et ça, ça c'est ce qu'il fallait faire. C'est même la meilleure idée qui était à portée de main pour elle. Parce que ok, c'est bien de découvrir sa passion pour la cuisine et tout ça. Ok, super. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on apprend de plus sur elle? Qu'est-ce que... ok, elle aurait très bien pu faire cuisinière, mais bon... vu que ça, c'est déjà un cliché qu'on accroche trop aux femmes depuis quelques années, voire même quelques siècles. Ouais, désolé les gars, je m'attacherai pas à une cuisinière. Hein. Et attention, je dis pas que les personnages féminins n'ont pas le droit de cuisiner. Pierre cuisinait, ça me dérangeait pas. Ça me dérange pas d'autant plus pour Serena. Mais j'avais eu peur que sa personnalité ne se limite qu'à ça, à savoir la cuisine. Et lui donner l'idée d'un salon Pokémon qui est l'équivalent un petit peu d'une Miss France dans notre pays à nous. Je vous rappelle que Kalos c'est le nord de la France. Que le Nord, ce serait bien de représenter Toulouse un jour et je ne sais quel autre pays du Sud qui vit en France. Et lorsque Serena se découvre une passion pour le salon Pokémon, on se rend compte que sa personnalité change un petit peu plus. On sent qu'elle est déjà un peu plus passionnée et surtout on sent qu'elle a un but et qu'elle sait parfaitement où est-ce qu'elle veut aller. Le tout marqué bien sûr par la fameuse capture de Pandespiègle qui sera un Pokémon très iconique par la suite et qui d'ailleurs est mon personnage Pokémon préféré de tous les personnages Pokémon, à savoir les Pokémon, parce que oui, les Pokémon aussi sont des personnages dans cet animé, les amis. D'ailleurs, pour moi, c'était tout à fait logique de faire perdre Serena dès le premier salon Pokémon. Et vous allez sûrement me dire pourquoi.
Bah pour une simple et bonne raison, on ne peut pas mettre Serena sur un pied de facilité dès le début. On a fait pareil pour Sacha, il fallait faire comprendre à des personnages principaux qu'il fallait accepter la défaite dès le début quand il s'agit de poursuivre ses rêves. Parce que tu auras toujours des épreuves pour te dire que non, c'est pas fait pour toi, mais qu'il faut toujours se relever, et ce, peu importe les épreuves. Et surtout quand c'est ta première fois, surtout que tu ne peux pas tout réussir du premier coup. Ouais non, la leçon Game Freak, c'est bon, je l'ai bien encaissé quand j'étais petit et je l'encaisse encore aujourd'hui, hein, pas de soucis. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Bah on apprend que Serena, c'est quelqu'un de souriant, de ouvert, de un peu réservé sur les bords et qui se pose des questions sur qu'est-ce qu'elle veut devenir. Et voilà, l'archétype d'une Poké Girl un peu plus différente que ce que l'on connaît aujourd'hui. Elle aime bien cuisiner des profiteroles, histoire de faire plaisir à Marisson, hein, et aussi de rendre un peu jaloux pour des espiègles derrière, parce que sinon, bah, ce serait pas très drôle finalement. Ce n'est que par la suite que Serena va vraiment évoluer, et surtout, le plus important, grandir. Sa rencontre avec Adrian va tout changer. Pas le fait de se couper les cheveux, parce que tout le monde le sait, se couper les cheveux, c'est un signe annonciateur de changement de personnalité chez la personne. J'ai vu ça dans Pokémon, les gars, c'est scientifiquement vrai. Mais lui couper ses cheveux et changer sa tenue, croyez-moi les gars, que ce n'est pas suffisant pour en faire une bonne personnage. Mais croyez pas que ça, ce sera suffisant pour changer de personnage. Non, il faut bien plus. Il faut une figure. Une figure de quoi, me direz-vous? Attendez, je cherche le nom parce que là je l'ai sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, mais un petit peu comme All Might dans Boku no Hero Academia par exemple. Et qui de mieux que Adriana qui s'avérera être Aria, celle que l'on appelle Reine de Kalos, à savoir la femme la plus couronnée dans le concours live Pokémon. Ou comment est-ce qu'il s'appelle? Oui, le salon Pokémon, excusez. En gros, ce concours est simple. Celle qui arrive à remporter ce qui s'appelle l'épreuve des élus sera automatiquement couronnée Reine de Kalos et sera potentiellement la meuf la plus belle de toute la région. C'est pour ça que j'ai dit que c'est inspiré de Miss France, parce que Aria... ouais, elle est super canon, elle est vraiment belle et elle lui apprendra que pour être une femme belle, faut être une femme qui a le sourire, même si bon, y a des meufs que j'ai rencontrées, elles sont belles sans avoir un sourire. Voilà, je préfère garantir. Mais c'est vrai qu'avoir un visage qui te défigurise à chaque fois et genre tout le temps quand t'es au bout de la rue, ouais, ça peut être chiant. Et apporter le sourire dans un monde assez maussade, surtout venant d'une femme, bah, croyez-moi les gars, ça me fait du bien. Enfin, ça nous fait du bien. Enfin, ouais, bon, vous avez compris quoi, un beau sourire ça fait du bien aux gens quoi. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Serena a perdu lors de son salon Pokémon. Parce que avoir le sourire, bah c'est pas juste donner du cœur à tout le monde, mais c'est surtout bah, un petit peu une preuve de confiance en soi. Parce que si t'as pas vraiment confiance en toi, comment est-ce que tu peux espérer avoir le sourire? Faut savoir être heureux et passionné dans tout ce que tu entreprends. Si tu fais pas ce que tu aimes entreprendre avec le sourire, ah crois-moi les emmerdes vont t'arriver dans la vie, alors là je te plains. Et c'est d'ailleurs grâce aux précieux conseils de Aria que Serena réussira à progresser et à mûrir mentalement et aussi aux côtés de ses Pokémon. Et c'est d'ailleurs même dans ce même épisode que l'on verra Fennec évoluer en Roussil. Preuve que Serena grandit. Parce que oui, il faut savoir qu'un Pokémon dans l'équipe d'un dresseur, ça veut forcément dire qu'il doit se passer quelque chose autour de lui qui grandit, qui devient mature, etc. etc. Bon après pour Sacha... je sais pas du tout à quel stade où est-ce qu'il en est, au bout de, ouais, du 30e, du 42e Pokémon, je sais plus combien est-ce qu'il a capturé de Pokémon. D'ailleurs, c'est même comme ça qu'elle finira enfin par remporter sa première clé de la princesse au salon de la Frescale, parce que oui, passer quand même de Port-en-Père jusqu'à la Frescale, ouais, franchement, meuf, ça t'a mis un peu de temps pour la gagner celle-là, hein. On en est plein à la moitié de l'arc Carlos. Je dis ça, je dis rien, hein. Quand tu la vois gagner justement, bah ça fait plaisir de se dire que notre héroïne principale que l'on voit grandir depuis un long moment a enfin mûri et enfin prête à pouvoir exécuter ses chorégraphies de salon Pokémon, enfin avec une beauté ahurissante, parce que oui, il faut aussi parler de l'animation des salons Pokémon qui est juste bluffante et absolument magnifique. Et je dis ça insistalement parlant parce qu'on est quand même passé de ça... Très bien, maintenant repoussons l'attaque. Waouh, quelle formidable riposte! Grâce à sa puissante attaque dans le sol, Galifeu a réussi à contrer la double attaque de Drew, permettant ainsi à Flora de revenir en tête du classement. Ah ça! C'est extraordinaire. Je m'attendais absolument pas à ce que j'allais voir. Je suis désolé, mais ça dans mes oreilles, c'est du miel en fait. C'est du miel tout. Vous voyez un petit peu le niveau quoi, hein. Et évidemment qu'à l'échelle de nombreux Magical Girls, ça reste pas du tout à ce même niveau.
Mais malgré tout, bah, ça reste beau quand même. Surtout pour ce que Game Freak avait fait à l'époque. Donc oui, autant saluer la prestation d'avoir eux aussi mûri dans l'animation. Merci OLM. Ajoute à ça aussi un Evoli dans son équipe, qui en plus danse super gracieusement bien et qui, oui, m'éblouissait quand j'étais petit, hein, je kiffais de voir ça quand même. Ouais, bah t'ajoutes cet Evoli à l'équipe de Serena et ouais, t'as une pure équipe de winners qui peut largement devenir reine de Kalos. Mais bon, si seulement c'était aussi facile. Quand on regarde les Pokémon de Serena, on se rend compte qu'elle représente un petit peu sa croissance dans l'animé. À savoir que Fennec, bon c'est le début de son voyage, pas besoin de citer là-dessus. Pandespiel, c'est l'envie d'avoir un rêve et le fait d'avoir enfin trouvé un objectif dans la vie. L'évolution de Fennec en Roussil, c'est Serena qui va à fond dans son rêve et se contente pas seulement de vouloir devenir une simple artiste Pokémon. Evoli, c'est le fait d'avoir mûri et d'être enfin devenu une artiste Pokémon véritablement accompli, du moins pour le début, hein, je rappelle. Et Nymphalie, c'est le fait que même les Pokémon ont leur propre peur et doivent apprendre à les surmonter d'eux-mêmes. Parce que oui, j'ai oublié de préciser que Evoli, avant d'évoluer en Nymphalie, c'était une Pokémon vraiment très timide. Enfin après, est-ce que c'est une Pokémon ou est-ce que c'est une femelle ou je sais pas, enfin... Ah si, vu sa queue, je crois ouais que c'est une femelle, effectivement. Attends, je te corrige, attends, t'es un YOLO quoi? D'où les meufs ont des queues? C'est nous les hommes qui avons des queues. Comment tu crois on baisse les femelles, nous? Je parlais pas dans ce sens-là, du con. Mais du côté des humains, à savoir du côté de l'entourage, ça se passe comment? Surtout avec ceux qui l'accompagnent. Faut pas oublier que Serena s'est déplacée uniquement pour Sacha et pour personne d'autre. Clem et Clem, bon ok, elle a pas mal de petites amitiés avec Clem, hein, ce qui est logique, me direz-vous. Mais voilà. Mais faut pas oublier que si elle en est là, c'est un petit peu grâce à Sacha. C'est lui qui l'encourageait à chaque fois qu'elle avait un petit entra ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, au passage, c'est même dans un combat duo aux côtés de Sacha que son Evoli finira même par évoluer. Et à chaque fois qu'elle avait besoin de conseils, d'être un minimum encouragée. Ok, il y avait Sana qui traînait un peu à droite à gauche. Et il y avait aussi Miette. Bon après, en France, il y a des gens qui s'appellent juste le blanc. Ah bon, il a pas de prénom. Qui lui foutait la pression parce que elle voulait se faire Sacha, mais un petit peu trop clairement. Et pourquoi est-ce que les filles ne charment pas sur moi? Genre regardez-moi à quel point je suis beau gosse. Regardez-moi cette beauté, cette tronche, je suis pas beau gosse comme ça? Genre je veux dire, même mes photos sur Insta sont beau gosse. Pourquoi est-ce que Miette ne réagirait pas sur moi, tiens? Je sais qu'elle aura pas du tout l'air mon genre, mais je sais pas, si vous regardez sur mes réseaux sociaux, je suis autant que beau gosse. D'ailleurs, je vous invite à m'y suivre d'ailleurs. Et au passage, oui, c'est bien aussi que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous activez la petite cloche, comme ça, moi, vous êtes au courant des prochaines nouveautés qui viennent, si jamais vous kiffez mes vidéos, bien évidemment. Et c'est ça aussi que j'adorais avec Pokémon XYZ. Nos héros s'aider mutuellement. C'est mieux d'avoir Rachid qui fait des dictons à 2 bas, qui sort de je sais pas où, et Iris qui traite Sacha de bébé. Un peu mieux. C'est relatif, me direz-vous. Ok, t'as Clem qui critique les noms des inventions de Lem, et t'as Lem qui est juste le simple scientifique. Ok, on n'échappe pas à 2-3 clichés, mais quelque part, ça permet d'avoir un petit point d'attachement envers ces personnages-là. Et ça, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les précédentes saisons. En fait, j'ai l'impression qu'XYZ, c'était l'animé du renouveau, et ça faisait du bien. Surtout pour les anciens fans qui s'affichent Pokémon depuis des années. Oui, pour des gens de ma génération, c'était un animé qui faisait du bien. Regardez. Surtout en ce qui concerne l'amitié entre Sacha et Serena qui, oui, nous laisse présager une relation amoureuse, surtout qu'en plus de ça, ouais, au vu du passé d'enfance qu'ils ont eu entre eux, oui, ça me paraît tout à fait possible et tout à fait logique de les caser tous les deux, sachant que Ondine, Aurore et Flora, et surtout Iris, n'ont aucun souvenir d'enfance à partager entre eux. Non, ils sont juste là et ils se sont rencontrés juste par hasard, même si ça fait un peu Roméo et Juliette niveau romance et tout ça, disons 2 âmes sœurs qui se rencontrent par hasard et qui sont faits pour l'un pour l'autre. Ouais mais non, ça fait un peu moins stylé que les deux se connaissent depuis l'enfance et sont sûrement faits l'un pour l'autre. Ça, c'est classe. Et le petit détail le plus important dans cet animé, Sacha et Serena, durant tout le long de l'animé, ne sont jamais disputés entre eux. Et après vous allez me dire, attends, avec les autres Pokégirls ils se sont jamais disputés. Si. Les autres Pokégirls, ils se sont souvent disputés. Bon déjà, Sacha et Ondine, j'en parle même pas. Sacha et Flora, il y a eu quelques petites disputes, il y a même eu un épisode homme versus femme.
Bon, qui a été censuré évidemment, donc je vous en parle pas. Sacha et Aurore, j'ai quelques flashs de ces deux personnages qui se sont souvent disputés. Et entre Sacha et Iris, j'en parle même pas, c'est catastrophique. Après, vous allez me dire, même si les disputes, c'est la base d'un couple et tout, bah, moi, voir un couple qui s'entend super bien et qui s'entraide mutuellement, ça, franchement, ça fait vachement plaisir. D'ailleurs, même la doubleuse anglaise de Serena dira que son épisode préféré, qu'elle a préféré doubler lorsqu'elle a doublé Serena, ça fait beaucoup de doublage dans la même phrase, et bah, c'est l'épisode où Sacha a perdu à la reine d'Ofra les congère, lorsque Serena décide de remotiver Sacha pour se relever et mieux affronter l'avenir. Et ça, ouais, j'avoue, cet épisode est ultra kiffant et je comprends pourquoi est-ce que cette doubleuse kiffe amplement cet épisode. Il y a des arguments qui sont bien faits. In there where Ash goes through a lot. He got into a fight with Serena and he saved a Spupa from a tree. It was just an incredibly dramatic episode where Ash really got to show many En colors. vrai, dans un animé qui s'appelle Pokémon, bah ça fait du bien d'avoir des personnages attachants. Ça fait du bien de voir des personnages qui se relèvent après leurs épreuves. Et ça fait du bien de voir qu'ils s'entraident entre eux. Et venant de la part de Serena, ça me fait kiffer. C'est pour ça que je vous dis que, ouais, l'animé Pokémon est extraordinaire. Surtout XYZ est extraordinaire. On voit pas ça par exemple dans les autres saisons. Et à partir de ce moment-là, on entre dans le vif total du sujet. Pourquoi est-ce que Serena est la meilleure personnage du Pokégroup? Il manque encore quelque chose à Serena pour vraiment devenir une réelle artiste Pokémon. Et elle-même, elle sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire, elle a grandi, ok, elle a même changé comparé aux premiers épisodes. Mais malgré tout ça, il manque encore quelque chose à Serena pour vraiment passer un stade au-dessus. Et ça, c'est ce que l'ancienne reine de Kalos me rappelle. J'ai oublié totalement son nom, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Je crois qu'elle s'appelle Palermo. En référence au Palerme, là, les petits plats que... Et rajouter ce genre de personnage-là dans cette intrigue, franchement, ça fait... oui, ça meuble un petit peu, mais pourquoi pas, après tout, hein. On avait déjà Arya, mais je pense que Arya, c'est pas un personnage que l'on peut mettre suffisamment dans cette série, alors que rajouter Palermo pour faire comprendre à Serena qu'elle peut pas juste progresser comme ça, ouais, ça fait plaisir, ça permet au moins de rajouter un peu plus d'intrigue et d'histoire, et surtout ça ne fait pas dire que ça et Serena est une artiste Pokémon, on peut déjà lâcher l'affaire. Non, 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 ça marche pas comme ça la progression les amis. Dans un domaine, et ce peu importe le milieu, t'auras beau progresser, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Et c'est ce que Palermo essaie de nous dire via ce qu'elle vient de dire à Serena. Et ça, c'est quelque chose dont Serena s'en rend parfaitement compte. Si ça arrive même lorsqu'elle participe aux épreuves des élus. Ça, fallait s'en rendre compte dès le départ. Ce qui manque à Serena, et ça d'ailleurs c'est commun au domaine de l'art, sachez-le, c'est d'apporter quelque chose dont les gens ont besoin. Parce que si Serena veut apporter quelque chose, qu'est-ce qu'elle va apporter concrètement? Ok, elle rêve de devenir artiste Pokémon, elle enchante des gens, elle fait de belles chorégraphies, mais du coup, qu'est-ce qu'elle va apporter à tout ça? Qu'est-ce qu'elle va apporter à ce monde vide et cruel et rempli de gens qui n'arrivent pas à grandir? Ça, c'est ce que Game Freak se devait de rajouter à la série et qui manquait cruellement depuis 19 saisons quand même. Vous êtes en retard les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de combien de temps c'est, 19 épisodes. Certes, Serena bat toutes ses concurrentes, elle arrive même à se hisser jusqu'en finale, nous prouvant qu'elle est meilleure que tous. Mais c'est vrai que voir Serena se confronter à Arya, ça a permis de nous faire comprendre qu'en fait Serena n'était pas encore complètement prête à devenir reine de Kalos. Certes, elle est une grande artiste au Pokémon, elle a prouvé plus d'une fois. Mais voilà, comme l'a dit Palermo, il manque encore ce petit quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle perdra l'épreuve des élus à partir de la finale. Tout simplement parce que elle n'était pas prête à devenir reine de Kalos encore. Et elle avait beaucoup de taf avant d'y arriver. Et croyez-moi les gars, je suis sûr que derrière nos télévisions, on avait tous envie que Serena gagne l'épreuve des élus. Mais au final, non, ça ne se fera pas. On attendra pas, parce que de toute façon l'anime est terminé, du coup on saura jamais si Serena gagnera l'épreuve des élus et deviendra reine de Kalos à la suite d'Arya. C'est encore à savoir ce que Serena aurait pu nous apporter, mais bon, déjà, moi je pense qu'elle nous a déjà apporté ce pourquoi moi j'ai grandi personnellement. Ce que Serena nous a apporté au travers de toutes nos aventures à toutes et à tous, surtout à moi, c'est le fait d'avoir à supporter les pires épreuves possibles. Le fait de ne pas se laisser abattre, même quand on perd, même quand on est à terre, apprendre à se relever, peu importe les épreuves. Et c'est aussi pour ça que Serena fait partie de l'une de mes personnages préférés, car elle a su non seulement me faire grandir et me faire passer de l'enfance à l'adolescence, et aussi développer un peu de puberté, parce que, ouais, avoir des fantasmes à partir de cet âge-là, car croyez-moi, c'est possible, et surtout... Ouais, maintenant, j'ai un peu trop envie de Ken, maintenant. Et à ce compte-là, remercier Sacha avec un baiser pour lui avoir
bah, apporter tout ça et lui avoir permis de sortir, bah oui, c'était la récompense qu'il fallait. Parce que déjà, Serena crush sur Sacha depuis que Sacha a débarqué sur Kalos, soyons honnêtes. Et surtout, bah, c'est un peu grâce à lui que Serena a progressé. Ne jamais abandonner, toujours se relever, peu importe l'épreuve, les difficultés que cette dernière a rencontrées. Et surtout, avoir fait à chaque épreuve, peu importe à quel point c'est dur. Et ouais, si Serena a su recevoir tout ça, c'est aussi un petit peu grâce à Sacha. Donc crois-moi Sacha, t'as une belle vie grâce à Serena. N'oublie pas que c'est grâce à elle que t'as eu ton badge iceberg au Frac et Congère. Et c'est pour ça que non seulement c'est une Pokégirl qui casse les codes de toutes les Pokégirls qu'on a vues, mais surtout, avoir une femme dans Pokémon qui est hyper bien développée, dites-vous que Serena est la personnage la mieux développée, fémininement parlant, de tout l'univers Pokémon. Je dirais même que c'est la personnage féministe de tout l'univers Pokémon. Parce que ouais les gars, croyez-moi, sa condition de femme, ça l'aurait certainement pas aidé. Surtout quand on voit comment les autres Pokégirls ont été écrites. Donc voir une femme qui sort des sentiers battus et qui affronte ses plus grandes difficultés avec hargne et courage, ça c'est bien. Et ça fait plaisir. Surtout pour un animé qui s'appelle Pokémon. Et pour de la Japanimation. Croyez-moi que ça fait plaisir, et croyez-moi qu'en ce moment, je trouve même que ça a fait ses effets. Quand je vous ai dit à la fin que dans ma vidéo des femmes et de manga, que les femmes étaient beaucoup plus représentées dans le manga à une époque, ça faisait extrêmement plaisir à voir. Donc franchement les gars, continuons d'écrire des personnes comme Serena, surtout vous Game Freak. J'espère que vous avez fait bien avec Pokémon Colosseum, je sais pas quoi. Là. Et j'espère vraiment qu'à l'avenir, on aura droit à d'autres personnages comme ça à l'avenir. Donc rien que pour ça, merci Serena d'avoir existé. Merci Game Freak d'avoir enfin un peu d'égalité entre sexes, ça fait plaisir. Et par contre pas merci pour ce que vous avez fait du reste de l'anime. Et d'ailleurs, oui, Pokémon des voyages, en ce qui concerne Serena, oui, on en parlera dans la vidéo consacrée à toute la série. Parce que oui, la vidéo fait déjà 36 minutes à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas du tout ce que ça va rendre au montage, et croyez-moi ça va déjà être long. Du coup, je vais profiter de ces dernières secondes qui restent pour clôturer une bonne fois pour toutes ces vidéos. Merci à toutes et à tous comme d'habitude de l'avoir suivi. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux si vous avez envie de savoir ce qui se passe, tout ça. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Retsatir, tout le monde prêt. Yes, even for you. I'm